Il me dit, écoute, j'ai lu votre livre, Christian Dufour, puis j'ai l'impression parfois que vous trouvez qu'on pouvait être parfois trop ouvert. On pouvait être parfois trop ouvert. Puis il disait ça avec des grands jurons. Ben, j'ai dit, bien sûr qu'on peut être trop ouvert. Il y a une question de mesure, de modération. Ah. On va y revenir à ça, mais tout à l'heure, tu as dit de quoi aussi qui m'a marqué, que ça m'a fait penser à de quoi. Est-ce que les démocrates, ils vont devoir faire un examen de conscience avec la raclée qu'ils viennent de manger aux dernières élections? Ben oui, parce qu'ils l'ont vraiment raté. Et puis Kamala Harris, lorsqu'elle a été choisie, dans un premier temps, il y a eu un petit enthousiasme pour elle. Les gens avaient l'impression qu'elle avait des chances d'être élue. Elle l'a raté, elle l'a fondamentalement raté. Mais c'est plus qu'un examen de conscience. C'est un tremblement de terre, Trump. Ça les ébranle fondamentalement. Il ne faut pas qu'ils reviennent avec la même chose. Donc, c'est pas évident. C'est pas évident pour eux, les démocrates. Ils sont en attente. Et, évidemment, Trump va faire des erreurs, il va y avoir les élections à mi-mandat, le contexte peut changer, mais il y a une leçon à tirer. Moi, entre autres, en ce qui a trait à tout le dérapage wokiste, j'espère que ça, ils vont changer des choses là-dessus parce que ça marche pas. C'est décadent, en fait. C'est une décadence très claire des États-Unis puis de l'Occident. Mm-hmm. Quand c'est rendu là, qu'on perd contact avec le côté... Moi, je suis gay moi-même. J'ai animé une émission gay, la première en français dans le monde. D'ailleurs, j'en suis fier. En 80. Donc, j'ai rien contre les gays et les transgenres, tout ça. Mais il y a une espèce de délire, à un moment donné. Quand on nie que deux sexes, là, quand ça marche pas, à un moment donné, là. C'est comme il y a un fantasme de toute puissance des gens qui perdent contact avec la nature animale. On est des animaux, si on n'est pas juste des purs esprits, là, il y a des mâles et des femelles. Là, c'est comme ça, on est dans la toute-puissance, on peut tout décider. Moi, je suis sûr que je suis une femme, donc je suis une femme. Je dis que je suis une femme, je suis une femme. Il y a comme un côté... je me souviens, j'ai participé à une émission avec Marie-Louise Arsenault à Radio-Canada, qui avait été un cauchemar, d'ailleurs. C'est un très mauvais souvenir. Et à un moment donné, il y avait quelqu'un, c'est pour parler de mon livre, c'était la première émission que j'avais faite sur mon livre, et il y avait quelqu'un qui est Nicolas Titley, dont je me souviens, qui est quelqu'un d'assez sympathique. Et il me dit, écoute, j'ai lu votre livre, Christian Dufour, puis j'ai l'impression que vous trouvez qu'on pouvait être parfois trop ouvert. On pouvait être parfois trop ouvert. Puis il disait ça avec des grands jurons. Ben, j'ai dit, bien sûr qu'on peut être trop ouvert. Il y a une question de mesure, de modération. Ah. Tu comprends? C'est comme l'ouverture, j'en suis. Mais à un moment donné, il y a des limites. Ouais. Moi, c'est ça la base de ma pensée, là, si je ne veux pas être prétentieux, c'est qu'il y a des limites. Et l'exemple toujours que je donne, c'est qu'il avait fait une expérience aux États-Unis, ça fait longtemps de ça, c'est toujours aux États-Unis qui font cette expérience-là, dans une cour d'école primaire. Vous avez décidé, en accord avec les idéologies à la mode d'ouverture puis de liberté, de ne pas clôturer la cour d'école, de laisser les enfants jouer où ils voulaient, en définitive. Puis on réalisait que les enfants avaient tendance à jouer agglutinés un peu à la porte. Parce que, tu sais, s'il arrivait quelque chose, ils pouvaient rentrer. Si la porte était là. Ouais. Et ensuite, ils ont fait la même expérience en mettant une clôture. Et là, ce qu'ils ont réalisé, c'est que les enfants avaient tendance à occuper le territoire délimité par la clôture, puis avec quelques petits délinquants qui sautaient la clôture. Ouais. Et ça, c'est une démonstration simple, mais éclatante du fait que des limites, ça amène à occuper un territoire plus grand. Ouais. Hein, on peut penser dans un premier temps qu'une limite, c'est négatif. Ouais. Mais l'être humain, c'est comme pour l'éducation des enfants, hein, le rôle des parents, c'est de mettre des limites. Mmh. Alors, parce le problème, c'est que dans quoi? Alors que moi, je dirais que, puis là, on revient à Trump, là, c'est que le problème de nos sociétés modernes, c'est qu'à un moment donné, il n'y a plus de limites. Tu sais, le progressisme, l'ouverture, ça, il n'y a pas de limite. Le multiculturalisme canadien, on ne reconnaît pas qu'il y a une société d'accueil. Alors, c'est comme si c'était un terrain vague, le Québec et les c'est États-Unis. la doctrine de Trudeau, là. C'est le post-nationalisme. Exactement. Là. Donc, c'est malsain et c'est extrémiste. Ouais. C'est pas modéré. C'était d'ailleurs, on le voit dans le domaine de l'immigration, parce que là, il essaie de reculer comme tel. Là, mais c'est pas facile de mettre des limites parce que on est dans des sociétés où tu peux te faire accuser facilement d'être intolérant, d'être raciste, d'être fermé. Donc, le cas de Trump, évidemment, je veux dire, il représente le refus de ça, mais il n'est pas dans la modération jusqu'à nouvel ordre. On va voir. On verra. L'avenir. L'avenir, je ne sais pas. Peut-être qu'on se rencontrerait dans un mois, puis là, je serais très, très, très dur à l'égard de Trump, ou peut-être qu'il va m'étonner, je ne sais pas.
Puis ça, j'aimerais qu'on parle aussi des médias. Ouais. Quel rôle les médias ils ont joué là-dedans? Parce que eux autres aussi, j'ai l'impression qu'ils l'ont pas mal échappé. Ah oui, les médias mainstream, comme on dit. Ça. Parce que c'est vrai que dans les médias mainstream, il y a quand même certains débats d'idées. Il ne faut pas caricaturer, mais ils sont plus dans le système. Si tu veux. Alors que le paradoxe, c'est que sur les réseaux sociaux, à un moment donné, c'est le Far West. Je le sais, à un moment donné, là, ça peut déraper, les réseaux sociaux, la méchanceté, la vulgarité, le dérapage, alors que dans les médias plus dits officiels, il peut y avoir un côté conformiste aussi. Un côté... moi, je l'ai vu durant la pandémie. Durant la pandémie, il faut dire que je vivais des circonstances un peu spéciales parce que j'avais perdu un conjoint dans mes bras d'une crise cardiaque fulgurante. Puis quand j'étais revenu, je niais pas la pandémie, mais par rapport à ce que j'avais vécu personnellement, là, je dramatisais pas à ce point-là. Et ça m'a frappé de voir le conformisme des médias québécois sur la pandémie. Mm-hmm. Et c'est pour ça, d'ailleurs, j'ai défendu Radio X à Québec, parce que, en dépit, je sais pas que je cautionne tout ce qui était dit à Radio X, je l'écoutais pas vraiment, puis ils ont pu déraper, c'est pas ça le point. Mais à un moment donné, c'était le seul discours qui était différent. Ouais. Je sais pas ce qu'on va. Sinon, dès que quelqu'un... C'est ça, exactement. Sinon, dès que quelqu'un critiquait, c'était un complotiste. Il était pas solidaire. Ouais. Et c'est allé loin. Même technique, c'est l'intimidation, dans le exactement. fond. Comme le wokisme. C'est la dérive de ça. T'as raison. Et à l'époque, moi, je me souviens, moi, je suis très québécois, mais ça me fait de la peine, je me suis détaché un peu du Québec. Je suis à un moment donné, j'étais au Maroc, à Tanger, je me souviens, dans un petit hôtel en haut, puis je regardais les nouvelles du Québec, puis je me souviens d'avoir pensé, et qu'ils sont peu heureux, ils sont bien peu heureux. C'était tout, on se rallie. Et une de mes conclusions dont je parle dans le livre, ça ne plaît pas à tout le monde, mais que une société qui valorise à ce point-là la sécurité au détriment de la liberté n'a pas ce qu'il faut pour devenir indépendant. Si tu veux être indépendant, il faut que tu prennes des risques un petit peu, là, quand même. Oui. Moi, j'ai rien contre ça, la souveraineté comme telle, mais tu peux pas valoriser le confort et la sécurité totalement puis vouloir l'indépendance. Ben, tu peux le dire, là, mais c'est pas vraiment sérieux, à mon sens. Donc, c'est ça mon point. Est-ce que tu as observé qu'il y a... Parce que, tu sais, il y en a bien qui disent ça, là, qu'il y a une montée de la droite tout partout dans le monde. T'sais. Est-ce que c'est vrai, ça? Ben, écoute, faut se garder des généralisations trop caricaturales, mais je dirais qu'il y a un aspect vrai. C'est vrai qu'il y a une espèce de... Et c'est révélateur en France, on le voit. Non, c'est vrai, en Allemagne, on le voit. En Grande-Bretagne, on le voit. En Grande-Bretagne, il y a quasiment une guerre civile. Oui, c'est ça. C'est sûr que les pouvoirs établis, les systèmes établis sont menacés, sont remis en question par des... Mais en même temps... Moi, je prends l'exemple de la France, que je m'intéressais beaucoup à la France. La France, ça va pas bien ces temps-ci. Mais ils payent le prix d'une diabolisation très excessive du parti de droite, le Rassemblement national de Marine Le Pen. C'était exagéré. L'a vu cet été. Ouais, c'était exagéré. C'est-à-dire que c'est pas Hitler, là, Marine Le Pen, c'était exagéré. Mais tu sais, les Français, ils sont beaucoup, c'est l'extrême droite, tout sauf l'extrême droite. Ben là, on voit le résultat. Tout sauf l'extrême droite. Le bon côté de Trump, je sais pas, là, ça peut avoir des mauvais côtés, mais il est au pouvoir. Il est élu démocratiquement, on va voir. Puis normalement, si ça marche pas, on va être capable de passer à autre chose. Encore que, des fois, tu te poses des questions quand même. Moi, Trump, What's up tout le monde? Ici Jer Alain pour vous dire un gros merci d'écouter et de suivre le What's Up Podcast. Vous pouvez m'aider en devenant membre Patreon. Il y a plein de sortes de forfaits. Il y en a à 3, il y en a à 4, d'autres à 15, puis d'autres à 25. En plus de m'aider financièrement, vous allez pouvoir voir les épisodes d'avance et pas besoin d'attendre qu'ils sortent en ordre chronologique. Devenez membre au patreon.com/whatsuppodcast. Sinon, gros merci tout le monde de me suivre, c'est super apprécié. Passez une excellente journée.